Francis Uzo est devenu le gardien le plus populaire ces dernières heures et un peu grâce à Cristiano Ronaldo. En fait, l'histoire de ce gardien a touché beaucoup de monde et on va t'expliquer tout ça. Francis Uzo, qui est le gardien de l'Omonia Nicosie, est un fan de Manchester United. Justement, ce jeudi, les Red Devils recevaient l'équipe de ce jeune de 23 ans qui a débuté titulaire, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Mais là, Fabiano était blessé et tu sais quoi? Il a réalisé une performance de malade. Tout ça face à son équipe de cœur en Europa League. Le gardien a donc multiplié les arrêts pour maintenir son équipe en vie. Au total, il en a réalisé 12. D'ailleurs, après l'un de ses nombreux arrêts, CR7 s'est même précipité pour le féliciter. Il lui a fait une petite tape. Ouais, bravo copain. Le Portugais avait le sourire. Il semblait même carrément fier de la performance du joueur adverse, tout le contraire de son attitude sur le terrain ces dernières semaines. Les deux joueurs ont semblé échanger quelques mots dans la bonne humeur. Bref, tu l'as compris, sa performance a marqué les esprits. Ce qui était aussi très beau, c'est sa réaction après le match. Je ne suis pas déçu car nous avons fait un bon match. Cela aurait été parfait d'obtenir un point, mais je suis content. Ce n'est pas facile de jouer dans ce stade avec ces grands joueurs, mais je suis heureux. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Je rêvais de jouer ici depuis longtemps. Quand j'ai vu le tirage au sort et qu'on irait à Old Trafford, j'ai prié Dieu pour que je joue. Je le remercie de m'avoir donné cette opportunité. Francis Uzo a aussi estimé qu'il s'agissait sans doute de sa meilleure prestation en carrière, même s'il a souligné aussi le travail de ses coéquipiers, bien évidemment. Il fait pas le travail tout seul. L'Omonia Nicosie a donc finalement perdu 1-0 suite au but de McTominay dans le temps additionnel à la 93e minute. Après ces 4 journées d'Europa League, les Red Devils sont donc deuxième de leur groupe avec 9 points. Owen Hargreaves, qui est donc un ancien milieu de terrain passé par Manchester United, reconverti en consultant pour la télévision anglaise, a même déclaré après la rencontre que ce match va changer sa carrière et même sans doute sa vie. RMC Sport explique également que carrément plusieurs supporters n'ont pas hésité à comparer Uzo au plus grand gardien du monde. Par exemple à Gianluigi Buffon ou même à Manuel Neuer. Après le match, le gardien a même demandé une photo à Erik ten Hag, qui est évidemment l'actuel entraîneur de Manchester United. En parlant du coach, il a eu des propos positifs sur CR7 avant le match. Et on le souligne parce que plusieurs des déclarations du coach portaient à confusion ce début de saison. Enfin bref, il semble désormais plus élogieux à son sujet. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé le week-end dernier? Et oui, CR7 a enfin marqué et il est enfin lancé sur de bons rails. Le week-end dernier, le Portugais inscrit son premier but en championnat qui lui permet enfin de démarrer sa saison et en plus il a marqué dans le jeu, chose qu'il n'avait pas faite non plus. C'était donc son 700e but en club, on l'attendait. Surtout que le gars a fait un sprint de 50 mètres avant de marquer. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Erik ten Hag se réconcilie avec son attaquant et l'encourage à aller de l'avant. I want to support him as good as possible. We have a certain demand on players, what we expect from him in certain positions on the pitch. And what I do is, but that is as every other player, I want to get the best out of him. And now obviously he's getting in a better shape now, and I'm happy with that. So he can contribute more to the squad, and I'm sure he will do. Et bah voilà, c'est sympa après toutes ces affaires de transfert, de mise sur le banc, etc. Et c'est vrai qu'à en croire les propos de The Sun, donc on prend ça avec des grosses pincettes, tout ne s'est pas toujours bien passé entre eux. Le média expliquait que le premier acte marquant aurait eu lieu le 16 août durant une réunion où le coach a martyrisé CR7 devant tout le monde. Il faut dire aussi que CR7 a expliqué à ce moment-là qu'il ferait une interview où il viderait son sac après le mercato. Et là, on est le 15 octobre si je ne me trompe pas, et toujours aucune nouvelle de cette interview. Après, peut-être qu'il parlait du mercato hivernal, voire du mercato estival prochain, enfin je sais pas, mais on attend là. Hormis ces coups de nerfs, Erik ten Hag en a rajouté une couche sur CR7 après le derby honteux de Manchester, dont on verra le score. Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l'équipe. Ce qui l'a fait progresser, je dois être transparent, clair et communiquer. Ronaldo, maintenant il doit s'adapter à notre façon de jouer. S'il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités. En disant ça, il semblait quand même laisser la porte grande ouverte aux Portugais. Maintenant que la tempête est passée, tout se conclut d'une meilleure manière que ça a démarré, disons. En tout cas, le coach reste optimiste et pense qu'il est prêt à retrouver un rythme de champion. That is really impressive when you score 700 goals. That is it's a huge performance, and I'm really happy for him. I congratulate him with that performance, and I'm also happy that this is his first goal this season. He had to wait for it in the Premier League then, and I'm sure there will coming more goals. On espère pour tonton Cristiano qu'il marquera encore plein de buts cette saison. Vous dites-nous en commentaire si vous pensez que CR7 va retrouver ses couleurs avec Manchester United ou s'il va partir en hiver ou en été prochain, je ne sais pas, dites-nous tout.